Nancy Marcelet a vu son rêve de fonder une famille repoussé en raison de la pandémie. Elle ne peut pas devenir enceinte tant qu'elle n'aura pas subi l'ablation de fibromes utérins et cette opération a été annulée. C'est sûr qu'en ayant 40 ans, c'est sûr que l'horloge tourne, le temps tourne. J'étais hyper déçue. La reprise des chirurgies non urgentes est un soulagement pour elle, mais elle sait qu'elle devra se montrer patiente. Malheureusement, on est un peu impuissant parce que même si je vais m'asseoir dans la salle du médecin en lui disant « là, moi, je veux une date », il n'y a rien qui va bouger. Québec estime que 68 000 chirurgies ont été reportées depuis le début de la crise. La Fédération des médecins spécialistes du Québec parle plutôt de 81 000. Pour de nombreux patients, il est minuit moins une selon la coalition Priorité Cancer au Québec. Faire tout pour que ces gens-là ne tombent pas en deux chaises et les gens qui pouvaient attendre un peu attendent pas trop longtemps et des cancers qui étaient opérables ou curatifs deviennent palliatifs et que ça soit trop tard. Les spécialistes iront par priorité, mais il faudra mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Tous les patients qui sont opérés ici passent par un comité collégial de docteurs pour s'assurer que les bons patients sont opérés au bon moment, qu'il n'y a pas de préjudice. Il va falloir considérer que le ralentissement estival devrait être moins long ou à peu près inexistant. Je pense que c'est des stratégies comme ça qu'il faut voir pour pouvoir rattraper le retard, parce que 10 semaines de retard, c'est pas banal. La ministre de la Santé est confiante que la cadence augmentera au fil des semaines. Plus de personnel disponible, par exemple, mais aussi des ententes avec des cliniques privées, des centres médicaux spécialisés, allonger des heures de travail, la fin de semaine, le soir. Nancy Marcelet, de son côté, demeure confiante. Je peux pas passer à côté de ça. Son rêve de maternité est encore atteignable. Ici Valérie Michaëla Bain, Radio-Canada, Montréal.